Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va parler de Conjuring 3. Alors je fais cette vidéo après avoir tourné Sans un bruit 2, donc forcément c'est un peu moins drôle. Je suis un peu moins heureuse, je suis un peu moins happy, je suis un peu moins tout ce que vous voulez. J'ai pas aimé Conjuring 3 et je pense que pas beaucoup de gens vont aimer parce que c'est tout simplement pas bon. Et c'est pas James Wan, donc c'est d'un côté compréhensible mais c'est d'un autre côté décevant parce que Conjuring c'est une saga qui depuis le départ est bonne et une référence horrifique. Et là c'est juste un gâchis de la saga, donc je suis hyper déçue. On va commencer cette critique par annoncer ce qui est plutôt pas mal. Le jeu d'acteur, toujours aussi bon. Vera Farmiga, c'est incroyable. Le couple des Warren joue extrêmement bien. Les nouveaux acteurs jouaient pas mal. Genre, c'était bon, c'était correct. Les décors sont bons. Une façon de filmer qui est, bon, on y reviendra, mais certains plans sont pas mal. Moi, il y a d'autres choses qui m'ont dérangé en fait. Bon, le propos du film en soi, c'est une histoire qui a déjà été racontée par les Warren, donc le vrai couple. Donc ça, en soi, le film est assez fidèle. En tout cas, essaye de l'être. Donc ça, j'ai pas eu forcément de mal avec l'histoire parce que c'est quelque chose que, de toute façon, on peut raconter une histoire pas ouf et quand même faire un bon film, c'est pas ça le souci. Et de toute façon, si vous croyez aux histoires des Warren, vous allez être charmé. Moi, je suis très sceptique par rapport aux Warren et à ce qu'ils disent, mais en aucun cas ça va impacter mon visionnage parce que de toute façon c'est un film, donc ça dit ce que ça veut. Donc c'est pas ça vraiment le souci du film. Moi, ce qui m'a plus dérangé, c'est la dimension comique, limite ridicule qui règne pendant tout le film. Il y a certains passages, c'est ridicule en fait, et on peut pas faire autre chose que rigoler parce que c'est juste exagéré, dérisoire et ridicule. C'est ridicule. Il y a des scènes, je ne filmerai pas ça comme ça en fait. Il y a des codes à respecter par rapport à l'horreur pour faire plus peur, pour s'entraîner dans quelque chose de plus sombre, de plus stressant. Après, bien sûr, on peut révolutionner ces codes, y a pas de souci, mais là, c'était juste filmé de manière comique, de manière ridicule, et du coup, on peut juste pas apprécier le moment parce qu'on se dit, en fait, ça paraît tout de suite moins cohérent, moins crédible. Il y a certaines scènes, il y a certains passages, il y a certaines manières de filmer qui allaient pas avec le propos du film, et ça m'a un peu dérangé. Je pense notamment à la scène dans la morgue. Si les gens ont vu, si les gens ont pas vu, bah vous verrez au visionnage, pas spoiler plus. Voilà, cette scène déjà incohérente, j'ai tapé une énorme barre, je pouvais pas m'en empêcher, je suis désolée. Tu peux pas rentrer dans l'histoire quand en fait le film te fait sortir toutes les 2 minutes parce qu'il fait un truc incohérent ou non crédible ou dérisoire ou des choses comme ça. Ensuite, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de facilité scénaristique, des passages, bon, on n'y croit pas trop, c'est un peu exagéré, on sait pas trop en fait où on veut nous emmener et c'est problématique. Ensuite, je trouve qu'on se concentre pas assez sur la personne qui a pris possession du démon. On le voit dans des scènes, on voit ce qu'il a fait, mais on se concentre surtout sur le couple des Warren, ce qui, vous allez me dire, est logique puisque c'est vraiment le couple du coup principal. Mais j'aurais aimé voir plus parce que c'est vraiment le seul procès d'Amérique, le premier, où une possession démoniaque a été une excuse valable au tribunal pour le juge pour acquitter du coup la personne qui a été possédée par un démon. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une première dans l'histoire. C'est quand même reconnaître du coup une possession démoniaque au tribunal, donc c'est quelque chose d'incroyable. Reconnaître quelque chose de paranormal, là où la justice c'est plutôt un truc terre à terre, très réel. J'aurais aimé me concentrer un peu plus sur ça, me concentrer sur vraiment le fait que c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire et que c'est incroyable en fait, que c'est incroyable et que ça a quand même changé des choses. Les gens ont quand même pris en compte le fait que une potentielle force surnaturelle a pris possession de quelqu'un. Ça arrive très rarement et je trouve ça pas du tout anecdotique, c'est quelque chose qui doit être raconté jusqu'au bout. Et là j'ai trouvé que dans le film c'était placé de manière assez banale. Or c'est quelque chose d'incroyable, j'aurais aimé avoir plus de choses dites dessus. J'ai trouvé qu'on était plus dans un film d'action que dans un film d'horreur. Les screamers c'est clairement pas ça. J'ai pas du tout eu peur du film. Même dans Sans un bruit 2 j'ai eu plus de sursauts. Là j'ai vraiment pas eu de sursaut. Je m'attendais à tous les screamers. En fait les screamers étaient emmenés. Les screamers étaient clairement dit attention un screamer arrive. C'était clairement mis en place. On s'y attendait. Tout était calculé, tout était prédit. Donc non le film fait pas du tout peur et c'est dur à vivre parce que Conjuring c'est clairement une saga qui fait peur en fait, qui nous fait peur. Conjuring c'est un des films d'horreur pour moi les plus réussis en fait et qui touche vraiment le public, qui lui fait peur. Et là j'ai vraiment pas eu de sursaut. Or c'est un film quand même qui est dans une catégorie horrifique. J'ai plus l'impression qu'on est dans un thriller si vous voyez ce que je veux dire. Donc non forcément je suis pas conquise. Moi quand je vais voir un film d'horreur c'est pour avoir un minimum peur, sinon ce que je vais faire c'est que je vais voir un Statham. Et là ok je vois de l'action. La scène d'intro elle est pas mal. Encore une fois elle sonnait pas très crédible et j'ai eu du mal à me mettre dedans. Pas trop pourquoi, peut-être la manière de filmer, trop de trucs en même temps, trop de cafouilles, trop de brouillon, je sais pas du tout ce qui s'est passé mais pour moi la scène d'introduction elle aurait pu être pas mal. Des choses à sauver mais pas tout, c'est dommage. En soi il est pas très bon. C'est une très grosse déception. Après je m'attendais à rien parce que je savais que c'était pas James Wan donc je savais très bien que j'allais pas beaucoup aimer. J'avais quand même un peu d'espoir. Je me suis dit voilà, c'est la seule saga horrifique qui pour l'instant a pas fait de faute. Les deux premiers sont géniaux. Donc je me suis dit voilà, c'est une des sagas en laquelle j'ai confiance. Et malheureusement maintenant elle fait partie des sagas qui sont gâchées. Il faut arrêter ça. En fait quand vous savez que vous allez faire un mauvais film, prenez pas une suite de saga. Parce que du coup vous gâchez toute la saga en elle-même. C'est pareil pour les sauts, c'est pareil pour plein de trucs.
Et c'est tellement dommage de pas laisser une saga telle qu'elle est. Je suis déçue parce que ça arrive trop souvent ce genre de choses. Arrêtez de faire une suite quand vous n'avez pas la faire, vous voyez ce que je veux dire. Bref, c'est tout pour cette critique. Des critiques qui sont assez courtes en ce moment parce que j'essaye d'en faire plusieurs qui sont un peu plus épurées, qui disent un peu plus mon ressenti mais sans forcément aller trop loin. Voilà, je le fais en surface, je veux pas spoiler, etc. Voilà, je vous laisse. Bisous.